qui est âgé de 23 ans. Et la police a procédé à l'arrestation pour implication directe dans l'activité criminelle. Et lycée conjoint, il nommé Kervenson Saint-Hill, alias Tiga. Et citoyen ça, c'est un membre actif qui a troublé l'ordre public et qui fait partie des gangs Canal. Dans le date 7 avril, plusieurs bandits étaient neutralisés. Il y a plusieurs axes routiers qui étaient débloqués, puisque ça fait partie du mode opératoire bandillot, et bloquer des grands axes routiers, et fouiller des trous dans l'axe pour empêcher les forces de l'ordre d'avoir accès à l'espace pour rendre l'accès forces de l'ordre beaucoup plus difficile que possible. Et la police et le redoublé d'ardeur étaient intervenus dans l'axe à parler, et plus particulièrement de Delma 17, Delma 19, Delma 30 et toute zone Nazon, donc intervention qui est faite dans la zone Sayo et pour permettre à ce que le grand axe ait été débloqué et il a été étendu jusqu'à Bloc et il est tout récemment Evelyne Sincère, et bien avec la police là, il est dans toute zone Sayo. Le 3 avril, dans Keskov, et nous connaissons par rapport à la configuration particulière que zone Keskov gagne, qui rend le travail de la police là beaucoup plus difficile par rapport à matériel que disposé. Et nous connaissons que c'est une zone montagneuse et très souvent, vaillants policiers qui travaillent à la longueur du jour et de la nuit, c'est à pied, ils sont obligés à essayer d'accès à des espaces parce que les moyens qui sont disponibles pour eux permettent qu'ils aient accès à la zone facile. Mais en dépit de tout, ils ont redoublé d'ardeur et de courage, ils ont affronté les situations Jean-Lia et de temps en temps, ils mettaient les bandits en déroute et pour permettre à ce que la population noire arrive à vaquer à l'activité dans les meilleures conditions que possible, même si l'idéal n'est pas encore atteint à 100%. Et dans le cadre d'intervention, il y a un fusil à 15 qui est récupéré par force de l'ordre. Quand on nous connaît, ce n'est pas seulement dans Pétionville, ce n'est pas seulement dans Keskov, c'est pas seulement, mais aussi dans notre sud capitale, notamment depuis l'Ouganda, et depuis quelques temps, qui est très difficile pour la population qui est dans zone ça. Et la direction générale de la police a déployé des stratégies, a mis des unités spécialisées en place, et nous avons précisément dans les Ouganda et dans le Crissier. Et dans l'opération, nous avons arrivé et récupéré 4 fusils et un pistolet, et de concert avec l'autorité locale, de concert avec les populations, ils ont arrivé à libérer plusieurs zones, pour nous qui connaissons les zones de l'Ouganda très bien. On a parlé du front, on a parlé du Jasmin, et la Fouillée, Boy, Céline, La Salle, Sourail, Colline, Bellevue, Échalote, Santo, Gadjodam, c'est parmi les zones que la population de l'Ouganda, avec la police, avec l'autorité locale, et privée libérée. Et il y a un bagage qui compte présenter des difficultés pour la population. C'est non seulement fin libérer zone, mais également comment on est capable de consolider zone. Travail ça, on travaille de proximité et qui fait avec l'autorité et renforcement et mariage de relation avec force de l'ordre dans la zone Sayo permettent que jusqu'à date, autant que possible, phase de consolidation et ces dispositifs qu'apprend pour renforcer, pour étendre sur leur zone. Semaine dernière, la police encore dans les Ouganda a mené une autre opération dans la zone Jasmin, et des bandits ont été neutralisés et 4 autres fusils ont été récupérés, et parmi eux, il y a un fusil AR-15, mais il y a un pistolet et 45 qui sont des armes artificielles parmi les bandits ont utilisé tout moyen pour inquiéter la population
parce que vous-même, comme simple citoyen, il y a n'importe quel autre monde, il y aura les armes artificielles dans sous, ça passe dans l'esprit, pas que je me connais, si c'est des armes artificielles, mais dans l'esprit, ou déjà déstabilisé. Donc voilà, c'est autant de paramètres que la police servait et pour permettre à ce que la population dans la zone où c'était là, arrive et évacuer l'activité dans les meilleures conditions de sécurité. Étant donné que bandits sont plusieurs axes à la fois, et la police prend action et dans plusieurs axes à la fois, et même si bien entendu, on dit département n'a pas forcément cité là, c'est pas parce que nous sommes en danger, c'est pas parce que nous passons une menace, mais d'un côté, le menace est beaucoup plus présent que l'autre zone. Et dans le point de bouquet, et les bandits, au fur et à mesure, il a essayé d'étendre tentacules, et nous avons des menaces répétées et sous base BIM, eh bien, la police, encore une fois, déterminée et prend des mesures de renforcement et qui nous permettent à ce que les bandits hors d'état de nuire, et c'est ça la police a continué à faire. Dans la commune Pétionville, le 22 avril dernier, plus précisément à Perrier, et une UTAG qui arrivait faire une intervention, et au terme de cette intervention, un bandit était mortellement blessé après plusieurs heures d'échange de tirs avec un groupe bandit avec la police, et au terme de l'intervention, ça, un fusil et des cartouches ont été saisis. En date du 22 avril, nous sommes capables d'observer à passer là. Dans la commune Mirbalet, nous connaissons la situation et commune Mirbalet, et l'autorité locale et l'autorité policière travaillent des réponses à la situation à développer dans Mirbalet. Et 22 avril, il y a une grande opération qui est menée dans la commune Mirbalet. Et des bandits ont été neutralisés, deux fusils d'assaut ont été récupérés et un pistolet de calibre 9 mm été récupéré. Et la département sud-est, observation que nous sommes capables de faire, les formations qui vivent dans la police jusqu'à date, c'est que c'est de temps en temps, chaque jour, Bandio a développé des stratégies pour permettre d'étendre tentacules à travers les types départements géographiques du pays. Et c'est ça qui arrive, par exemple, dans le sud-est, et c'est ça que fait. Et le commandement de la police là, dit que je vais passer des instructions et renforcer chaque jour structures départementales qui nous permettent à ce que nous fassions face à la situation qui est là. Dans le sud-est, et Bandio a essayé de mettre base dans la localité qui est Font-Jean-Noël, pour nous qui connaissent le sud-est et très bien. Et la police a des informations. Et Bandio fait plusieurs jours et il a dormi dans le cimetière et dans ce zone-là. Et jusqu'à ce que l'information est arrivée, joindre l'autorité et pas quitter tuer ça dans l'œuf, pas quitter la racine. Et voilà, il y a plusieurs monde qui sont arrivés joindre l'arrestation. Et parmi eux, il y a Brutus Samson qui est arrivé joindre l'arrestation. Et l'enquête a continué. Et dans le département, qui veut créer ou de loin faciliter l'accès à la zone là, avec qui nous collaborer et pour permettre à ce que la zone sud-est là pas tomber en bas griffe et bandits. Dans le département sud, et c'est la même situation, la police continue à renforcer en termes d'opération, en termes de capacité opérationnelle, et pour faire face à la situation. C'est pour ça que nous sommes vital, alias Kenon, dans Port Salut, et d'avoir joindre l'arrestation, parce que nous avons des preuves avérées, des complicités avec le monde qui ont mauvaises actions. Nous avons des preuves avérées comme le monde qui est capable de représenter une antenne aux bases et grande vie ensemble. Et pendant l'intervention,
interpellation, monsieur, ont joigné en possession de un pistolet que force de l'ordre de confisqué. Voilà, l'opération a continué pour permettre à ce que le département qui est moins touché par le phénomène ça, pour ne pas prendre racine, et je me souviens, c'est chaque jour que le commandement va suspendre, renforcer les dispositifs en termes de matériel effectif pour permettre à ce que nous fassions face à la situation. Parmi au commencement de CPJ, et arrêter la croisée, puisque lui-même il est intervenu sur tous les départements du et c'est comme ça, en date du 1er avril, il était interpellé et Denilson Toussaint. Denilson Toussaint, c'est un citoyen qui présumé participer dans l'assassinat de 3 personnes et suite à plainte que le CPJ recevoir. C'est Véronique Samuel, Wilgens Jean-Louis et Jacqueline Salomon, 3 personnes qui étaient morts alors qu'ils étaient assassinés dans des circonstances. Et peut-être que nous rappelons tous, eh bien, le CPJ est arrivé procéder à l'arrestation des personnes Toussaint et l'enquête là a continué parce que il révélé qu'il a accompli et il y a des gens qui ont participé à l'assassinat avec qui déjà est dans la fuite et il y a des gens qui sont cachés, mais pas oublier que le CPJ, dans la pratique de travail avec l'autorité, l'autre force de police et dans le monde nord, et plus particulièrement avec Interpol, et bien nous avons zone de cachette, mais le fait qu'on bandit quitte le pays à notre pays, ça va dire que force de l'ordre ne va pas priver sur lui. Donc, enquête là, dans ce sens-là, la DCPJ continue à collaborer avec notre force de police dans le monde nord, quel que soit le côté de nous attaquer, nous sommes attaqués, et nous devons encore les Dieu et retourner à la question que par rapport à ça,